Voici l'exemple 4 de la section des problèmes supplémentaires. Donc, c'est un exemple de la partie C aussi, donc grosse résolution de problème. Dans le plan gradué en mètres ci-dessous, on a représenté un grand parc situé dans le quartier de José. Celle-ci affirme que le parc est rectangulaire. Donc, premièrement, il faut savoir qu'est-ce qu'un rectangle. Donc, pour être un rectangle, ça nous prend deux paires de côtés évidemment parallèles et congrus. Et on doit avoir aussi 4 angles droits. On ne peut pas juste se fier sur le dessin et dire « Ah, le dessin, il a de l'air à avoir des angles droits. » On doit le prouver, vous n'avez pas le choix. L'affirmation de José est-elle vraie ou fausse? Donc, vous devez vraiment apporter tous les calculs pour prouver si c'est vrai ou faux que c'est un rectangle. On va commencer avec les distances. Donc, les distances, pour savoir si j'ai deux paires de côtés ici qui sont congrues. Donc, je vais faire un titre « Distance ». J'ai fait une petite erreur ici, ce ne sera pas long, je vais juste effacer. Alors, distance. Donc, j'ai 4 distances à faire. Donc, la formule, là, je ne l'écrirai pas, là, vous la savez par cœur, mais dans un examen, il faut vraiment prendre le temps de l'écrire. Ou ce qu'on peut faire, c'est tout simplement l'écrire ici. Donc, la distance, par exemple, entre P1 et P2. Donc, on écrit notre formule en partant et on n'est pas obligé de l'écrire 4 fois. Donc, ça, c'est la formule de la distance entre deux points. Alors, je vais commencer avec la distance entre A et B. Donc, je considère que A est le premier point. Donc, je remplace 2000 moins 0 à la 2. Ensuite, Y, 4350 moins 350. On met ça à la 2. On obtient ici 2000 à la 2. Ici, on obtient 4000 à la 2. Et n'oubliez pas la racine carrée sur tout ça. Alors, je vous donne le résultat. Ça vous donne racine carrée de 20 millions. Ce sont des mètres. Ensuite, on doit faire la même chose pour les 3 autres côtés. Je vais vous épargner tous les calculs, donc prenez le temps de bien le faire. Donc, je vais commencer ici avec la distance de D à C. Donc, je considère que D est le premier point, ici c'est le deuxième point. Donc, on applique la formule. Tout simplement, on remplace, on fait la même procédure et vous allez arriver à racine carrée de 20 millions. Dans un examen, on ne fait pas ça. Il faut vraiment faire la démarche complète. Ensuite, on fait la procédure pour les deux autres côtés, donc la distance entre A et D. Donc, ça, c'est notre premier point. Deuxième point, on applique la formule. Là. 3 petits points, vous devriez arriver à racine carrée de 612 500 comme racine carrée en mètres. Si vous faites la distance maintenant entre le point B et C, on fait une démarche et on arrive à une distance de la même chose, donc racine carrée de 612 500. Qu'est-ce qu'on réalise ici? C'est que j'ai deux paires de côtés congrus. Ça, c'est parfait. Maintenant, on va aller voir les pentes parce qu'il faut que mes côtés ils soient parallèles et je dois avoir des angles droits. Donc, avec mes pentes, je vais être capable d'aller voir si j'ai des angles droits parce que je sais que quand j'ai des côtés, des segments de droite qui sont perpendiculaires, donc les pentes sont opposées et inverses. Donc, ma deuxième partie, ça va être au niveau des pentes. Donc, je vais aller calculer les 4 pentes. Donc, on se rappelle, je vais vous écrire la formule une seule fois. Ça, c'est la formule de la pente. Alors, je dois calculer les 4 pentes. On va commencer avec la pente de A à D. Alors, si on remplace 0 moins 350 divisé par 700 moins 0, j'obtiens moins 350 sur 700. On n'oublie pas de réduire au maximum et laisser-le en fraction pour être capable de voir l'opposé inverse, c'est plus facile en fraction.
Donc, j'obtiens une pente de moins 1/2. Si on regarde sur le dessin, AD, c'est négatif, c'est normal. C'est un segment de droite qui est décroissant. Je vais aller vérifier BC qui est le segment opposé. Techniquement, je devrais avoir la même pente parce qu'il devrait être parallèle. Si je fais le calcul pour BC, donc 4000 moins 4350 sur 2700 moins 2000. Donc, vous voyez, j'obtiens le même résultat. Donc, ça me confirme que pour le moment, j'ai une paire de côtés parallèles. Je vais aller vérifier les deux autres. Donc, pour AB, là, je vais vous épargner tous les calculs. Donc, la pente devrait vous donner le 4000 sur 2000. Quand on réduit, ça donne 2 entiers. Pour D à C, donc on fait un calcul. Vous devriez arriver à 4000 divisé par 2000. Et vous voyez, on obtient 2. Alors, qu'est-ce qu'on réalise? Donc, là, on va faire une petite conclusion ici. Donc, ma première partie, donc, qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que j'ai 2 paires de côtés congrus. Donc, j'ai validé ça à cause de mes distances. Donc, j'ai vu que dans mes distances, j'avais 2 paires de côtés congrus. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, mes segments, ils sont parallèles parce que j'ai 2 paires avec les mêmes pentes. Et qu'est-ce que je réalise ici au niveau des pentes? C'est que moins 1/2 avec 2, 2, on sait que c'est 2 sur 1. Donc, on voit que les pentes sont opposées inverses l'une de l'autre. Donc, j'ai aussi 2 paires de côtés parallèles. Donc, on l'a vu parce que les pentes sont égales. Donc, dans mes côtés opposés, 2 paires de côtés, je n'ai pas marqué, là, ici, c'est opposé, là. Dernière chose, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je ne marquais pas donc, là. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Aussi, j'ai 4 angles droits. Puis comment je fais pour savoir j'ai 4 angles droits? C'est parce que j'ai des pentes qui sont opposées et inverses l'une de l'autre. Alors, conclusion, est-ce que j'ai bien un rectangle? Donc, Josée affirmait qu'elle avait un rectangle. Est-ce que c'est vrai? Donc, la réponse, c'est oui. Vrai. Elle a raison. Donc, c'est une bonne affirmation qu'elle a faite. Donc, on a toutes les caractéristiques d'un rectangle. Alors, ceci conclut l'exemple 4, qui était le dernier des exemples du chapitre 1.